La discipline faisait les forces principales des armées. Il faut être discipliné. Il dit, mais j'étais discipliné. Il a bien dit, l'armée là, il y a la discipline. Effectivement, comme c'est un ancien combattant là. Donc tout ce que lui dit, tout est clair. Quand on est digne, on est clair, comme on le dit entre guillemets, envers les uns et les autres, je me dis que tu n'as plus peur. Nous sommes fiers de l'avoir comme papa, courageux, qui nous a inculqué une éducation, une franche éducation. Nous avons suivi son chemin et nous n'avons pas regretté. On était des hommes. Ouais. Enrôlé le 4 avril 1956 à Grand Bassam en Côte d'Ivoire pour faire la guerre d'Algérie, c'est à Rufisque en République de Sénégal que Fousseni Namayi Bengali est amené pour recevoir sa première instruction militaire. Rufisque est à 25 km de Dakar. Après 6 mois, j'ai un de mes chefs. Il dit, Bengali, tu ne pars pas en guerre, tu es très jeune. Tu ne vas pas aller mourir comme un petit chien. On était plus de 200 dans ce centre-là. Ce centre était commandé par le capitaine Brouchard. Après les 6 mois, les autres, on les a affectés. Mais on est restés 6 dans le centre. Fousseni Namayi Bengali est alors affecté à l'état-major au centre d'instruction de Rufisque. Soldat de première classe, le natif de Sarkandiala dans la Léraba assurait dans la discipline une double fonction, ce qui lui a valu les bonnes grâces de ses supérieurs hiérarchiques. L'état-major était commandé par un colonel qui disait que lui, les Parisiens, des Évrottes. Le commandant en second, Crézérion. Un jour, le colonel en second, il m'a appelé. Il m'a dit, soldat Bengali, il y a un concours, un test qui est sorti. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je lui ai demandé, mon colonel, quels sont ces tests. Il m'a dit, il y a la transmission. Il y a les autochars, les mécaniciens là. Et il y a la santé. Je lui ai dit non, ce qui m'intéresse, c'est aller à la transmission. Il dit non, qu'il préfère que je parte à l'infanterie. Je serai apte. Fousseni Namayi Bengali réussit alors avec brio ce concours d'entrée dans le corps de l'infanterie des enrôlés pour le compte de l'armée française. Il y passe 6 mois de stage, 6 mois à l'issue desquels le Voltaïque sort deuxième de sa promotion. On m'a dit, le soldat de premier grade Bengali, vous êtes affecté à la compagnie CA, la compagnie d'appui. Un jour, à 11h, on m'a dit non, Bengali, tu pars à Djibouti. Alors, ce n'est pas n'importe qui partait à Djibouti, parce qu'il y avait un prime. Aussitôt arrivé à Djibouti, le soldat bengali intègre la 4e compagnie pionnière. Très vite, il se fait remarquer par son dynamisme. Son commandant d'unité, alors capitaine, décide de l'envoyer dans un centre de formation commando situé à 200 km de la capitale Djibouti. Et c'est là que commence le calvaire de Fousseni Namayi Bengali. On faisait les stages, on place les cibles dans la nature pour les tirs. Mon chef commando me suivait. Je tirais, tu cours là-bas, tu peux tirer. Il m'a dit, Bengali, il faut charger, il faut armer. Alors, moi j'ai dit non, ce que j'ai appris à Dakar, c'est qu'il ne faut pas charger. Il me dit, il faut armer. Moi j'ai dit non, il ne faut pas armer mon lieutenant. Bon, on a fait les 3 mois de stage. Il a porté ma punition. Je ne le savais pas. Il demande 4 jours de prison. Pour vous? Pour moi.
Mais le commandant d'unité du désormais commando bengali joue la carte de l'apaisement. La sanction ne sera donc pas appliquée. Fousseni Namayi Bengali n'était cependant pas au bout de ses peines. Encore, je devais retourner au centre. Le sergent, nous sommes partis. On a écrit. Il y avait une difficulté, un petit problème. Bon, sincèrement, la dictée, j'ai fait 3 fautes. Bon, il y a un sergent congolais. Il est venu me voir. Il dit, Barmaro, puisqu'il nous appelle Barmaro, il dit, attention, on veut t'éliminer. Tu ne pourras pas partir au peloton. Je dis, d'accord. Et il y a un Togolais qui était au secrétariat. Il est venu me dire, toi, tu ne pars pas. Les 25 Maliens que j'avais inscrits, les 25 Maliens ont dit non. Si je ne pars pas faire mon essai, sergent-là, ils vont aller en prison. Tous. Oui. Les 25 Maliens qui étaient sous votre commandement? Oui. Il me restait 3 mois à faire. 3 mois à faire, c'était bien. Après, on m'a nommé sergent. Flanqué du galon de sergent, Fousseni Namayi Bengali est maintenant investi de pouvoir de commandement et il va l'assurer dans toute sa rigueur. On surveillait un pont entre l'Éthiopie et Djibouti. Il y avait un lieutenant qui était le chef, un blanc adjoint, un malgache adjoint, et j'étais le troisième. Bon, la nuit, j'ai mis le caporal-chef en question, celui qui s'appelle L'étoffe. Il était chef de poste. Il faisait la ronde. Si j'allais le trouver, il dormait. J'ai pris son arme. Et je suis allé chercher un fouillis. Alors, le type, il dormait, il ronflait. J'ai enlevé sa chemise. Non, d'abord, je vais l'étoffe. Où est l'arme? Où est l'arme? Il dit, où est l'arme? Apporte-nous l'arme. Il dit, mais tu dormais. Mais l'ennemi est venu, l'ennemi allait nous égorger. Mais, non, j'ai enlevé sa chemise. Je l'ai bien chicoté. Après 32 mois passés à Djibouti, sergent Fousseni Namayi Bengali retrouve sa terre natale où il a droit à 5 mois de congé. Puis, nommé chef de détachement dont il avait le commandement de 300 soldats. Il est ramené à Marseille avec ses hommes avant d'être affecté à Fréjus en République de France. À Fréjus, on assurait les postes dangereux, puisqu'il y avait l'OS, l'organisation de l'armée secrète. Le blanc ne touchait pas là-bas. On nous utilisait, l'Africain. Un jour, j'étais chef de la poudrière. Il y avait 22 hommes à ma disposition, plus 2 caporaux. Le champ de tir n'était pas loin de la poudrière. Bon, après le tir, à partir de 11h, personne ne rentre. Il y a un lieutenant qui est venu avec les munitions, avec les étuis. Alors, la sentinelle a sonné. C'était porte fermée. J'ai envoyé un caporal. Il est parti le voir. Il dit, sergent, il y a un lieutenant là. Je suis allé, j'ai vu mon lieutenant. J'ai dit, mon lieutenant, vous ne savez pas lire. Il ne fallait pas que je dise ça. Crime de lèse-majesté. Un Africain qui apprend comment lire à un Français. La pilule passe difficilement, mais en réalité, le bataillon africain était craint, le voltaïque encore plus. 14h, je reçois une mission. Une visite
Un caporal dessous, Emmanuel est parti. Il dit, ah, sergent. Il dit, ça c'est trop fort pour moi. Il y a un colonel qui était chef de la délégation. Le colonel Carré qui a fait Bâtier. C'est lui qui s'est présenté. Ils sont venus en visite. Il dit, vous êtes venu en visite, mon colonel. Est-ce que vous avez le laissé passer? C'est par l'état-major de l'armée. Il dit oui. Il m'a remis. J'ai fait le garde-boue. Il dit, mon colonel, Carré. Le colonel m'a demandé à lui. Il dit, vous êtes Voltaire? J'ai dit oui. Il dit, voilà, lui, il a dit à l'état-major. C'était Voltaire qui peut faire ça. Ça, je ne mens pas. Non. Non, on était des hommes. Quand on dit que le Burkinabé, il est comment, vous dites là? Intègre. Ce n'est pas un vrai mot. C'est le comportement de vieux Bengali. Après ce séjour tumultueux en France, le soldat bengali quitte l'Hexagone le 27 juin 1964, destination Abidjan, où il bénéficie de 90 jours de congé en tant que soldat français avant d'être libéré de ses obligations dans l'armée française. Il regagne son pays natal où il réussit sa reconversion. D'abord agent à la compagnie républicaine de sécurité, il prend sa retraite en tant qu'agent des douanes. Ancien combattant discipliné comme lui-même se définit, Fousseni Namayi Bengali passe l'arme à gauche quelques jours après nous avoir ouvert son cœur. Le sergent Bengali totalise 8 ans, 6 mois et 24 jours dans l'armée française. Ils ne sont pas reconnaissants. Oui, c'est quoi on a souffert pour eux. Les cimetières militaires de Lyon, les cimetières militaires de Frégis, il faut visiter ça. Il laisse derrière lui 15 enfants, 42 petits-fils et plus de 41 arrière-petits-fils. Repose en paix, valeureux combattant.